Il y a deux camps de personnes. Soit tu es parmi ceux qui vont évoluer avec l'intelligence artificielle, soit tu es parmi ceux qui vont rester là à critiquer l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle va te remplacer tout de tout. Par contre, ceux qui créent l'intelligence artificielle, ceux qui ont créé l'intelligence artificielle continuent de travailler sur l'intelligence artificielle, à le développer pour différentes tâches. Et on voit aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient de plus en plus puissant pour des tâches qui n'arrivent même pas à faire il y a 2 ans, il y a 3 ans. Aujourd'hui, je te partage ce que tu dois savoir sur l'hallucination, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises et les domaines précis tels que la finance, les conseils et audits et les domaines à haut risque, les domaines à haut risque plutôt, tels que dans le cadre juridique, où l'explicabilité et la transparence de l'intelligence artificielle est très très important. Je te montre comment tu peux régler le problème de l'hallucination de l'intelligence artificielle. Si je parle de l'hallucination, je parle du fait que l'IA génère une réponse qu'on considère vraie, mais en vrai, c'est pas vrai. L'IA, vous devez le savoir, il utilise un système basé sur la prédiction. C'est un système stochastique basé sur la prédiction de mots suivants. Pour créer le mot suivant, il attribue une certaine probabilité pour pouvoir prédire le mot suivant. Donc, il arrive que l'IA génère une réponse qui semble vraie, mais au fond, cette réponse est fausse. Du coup, comment faire pour régler ce problème-là, surtout dans le domaine où l'audit est très important, dans le domaine où la vérification est très importante, dans le domaine où la transparence est très importante. Dans le domaine où la calibration de l'intelligence artificielle est très importante. Comment vous pouvez gérer cela? Si vous souhaitez intégrer l'intelligence artificielle aujourd'hui en tant qu'assistant, si vous souhaitez intégrer le LLM au sein d'une entreprise en tant qu'assistant pour répondre des messages, par exemple, dans un domaine spécifique, comment vous faites? C'est la principale question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Question de l'hallucination de l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle soit bien structurée, bien calibrée pour répondre à des tâches spécifiques pour différentes entreprises. À la fin de cette vidéo, tu seras capable toi-même d'introduire l'intelligence artificielle si tu as une entreprise pour qu'il réponde à tes messages ou le spécifier pour qu'il lit tes documents de façon spécifique et cohérente et ne pas halluciner. Let's go. Ici, il s'agit de la chaîne Deep Data Lab. On partage les informations liées à l'intelligence artificielle, à la data science et à tout ce qui est lié à la data. Le nom l'indique, Deep Data Lab. On se voit dans quelques minutes. Bienvenue encore sur la chaîne Deep Data Lab. Aujourd'hui, je vais te présenter les graphes neuronaux. Quelle est leur utilité? Comment tu peux l'utiliser pour résoudre le problème de l'hallucination qu'on observe au niveau de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Et cela va te permettre de calibrer tes réponses propres à ta situation et à différentes tâches que tu souhaites effectuer ou la différentes tâches que tu souhaites délivrer à l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle te fasse à ta place. On peut trouver des tâches telles que l'assistant IA qui répond à des messages, à des mails, à des questions qui seront posées par les utilisateurs, l'extraction des têtes à partir des documents ou l'intégration de l'intelligence artificielle dans des entreprises d'audit ou de conseil pour lire les documents et pour respecter les principes sur lesquels on devrait se baser pour prendre des décisions. On peut aussi voir aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans la juridiction pour permettre aux juges d'adapter l'intelligence artificielle à des principes, à des éléments clés sur lesquels on doit se baser pour prendre des décisions. Je te montre comment tu peux utiliser les graphes pour faire cela. Je te partage mon écran quand il va. Je parle de l'hallucination de l'IA générative. J'ai déjà introduit la notion de graphe. Je vais encore bien le détailler pour que vous compreniez et aussi l'importance de la fiabilité de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça représente l'une des problématiques importantes en ce moment.
Les statistiques montrent que de 3 à 30% d'intelligence artificielle hallucine. Je l'ai déjà constaté dans mes recherches, dans plusieurs recherches que j'ai effectuées. Je l'ai déjà constaté. Et le risque est très élevé lorsqu'on parle de la juridiction. Et encore, les réglementations qui sont en jeu, les règlements qui sont en jeu font que pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour différentes tâches, il faut absolument soit sûr ou il faut absolument avoir un seuil de confiance sur ce qu'on fait. Et le coût aujourd'hui n'est pas aussi à négliger parce que si je prends juste l'exemple de domaine d'audit, si l'IA n'est pas en mesure de calibrer la décision ou si l'IA n'est pas en mesure de générer au moins à une certaine confiance ou à un certain seuil de confiance, c'est un coût énorme pour l'entreprise. Une entreprise perd sa position en termes de position d'entreprise, il perd de marché et vous savez bien, le chiffre d'affaires d'une entreprise se base sur la confiance et la capacité à apporter des solutions à ses clients. Ça fait que plusieurs entreprises aujourd'hui peinent pour certaines tâches, des tâches comme la lecture des documents et la prise de décision automatique par l'intelligence artificielle. Ils ont tellement de doutes à l'utiliser pour ces tâches-là. Et pour résoudre cela, la solution actuelle que plusieurs AI ingénieurs utilisent est le graphe neuronal. D'abord, on va parler de graphe de connaissances. C'est quoi un graphe de connaissances? Un graphe de connaissances, c'est une sorte de logique qui part de parent, fils, parent, fils, parent, fils, parent, fils. C'est comme un graphe en général. Vous avez déjà probablement entendu parler de graphe binaire, tout et tout, mais c'est une sous forme de graphe. On quitte en haut, on va en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. On a tous fait primaire ici. On connaît ce qu'on appelle le graphe. Ce graphe est un graphe structuré. Et c'est cette structure qui permet de calibrer les réponses. Parce que ici, il ne s'agit pas de vectoriser une phrase qui a du sens. Non. On parle des phrases, on parle des paragraphes, mais on crée une structure bien calibrée, bien liée pour que l'IA se base sur cette structure-là pour prendre des décisions à notre place. Et après, c'est de là vient le réseau de neurones qu'on appelle GNN, qu'on appelle Graph Neural Network, qui est un moteur aujourd'hui qui est utilisé comme moteur de raisonnement. Si vous lancez une recherche aujourd'hui sur Gemini, soit je ne sais pas l'intelligence artificielle que vous utilisez, sur Claude, sur Grok, sur ChatGPT, si vous activez l'option raisonnement, vous verrez que l'IA va commencer par raisonner, raisonner, raisonner. C'est quoi derrière qui est activé lorsque vous appuyez sur le bouton raisonnement? C'est un graphe qui est activé derrière, qui permet de structurer votre recherche et de pouvoir bien questionner, utiliser des prompts, parce que l'IA génère ses propres prompts pour pouvoir faire des recherches. Et là, à la fin, vous avez quelque chose un peu mieux structuré et un peu mieux par rapport à une réponse générée à l'ordinaire sans cette option de raisonnement. Donc, ça permet la traçabilité et de trouver des sources fiables. C'est quoi? Ici, c'est deux rubriques. Nous avons graphe, de l'autre côté, nous avons graphe, le réseau lui-même qui est utilisé de l'autre côté. Le graphe, comme je l'expliquais avant, il s'agit de nœuds qui peut être un produit ou soit un client, tout et tout, ou il s'agit tout simplement de molécules ou une personne. De l'autre côté, nous avons les liens qui lient ces nœuds-là. Et si on combine l'ensemble de ces graphes-là, on forme ce qu'on appelle réseau. Et c'est là vient le nom, réseau de neurones. Et là, un nom simple qu'on peut lui donner,
c'est graph neural network, qui signifie en français réseau de graphes neuronal. Un exemple très simple ici de mini-graphe, c'est que moi, je prends Bell, par exemple. Il a vécu à Boston. Ceux qui ne connaissent pas A.G. Bell, c'est l'inventeur du téléphone en 1876. Il a inventé le téléphone en 1876 et il est né en Écosse. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de paragraphe. Par contre, il y a un sens dans la répartition de parent à fils, parent à fils, parent à fils, parent à fils. Et c'est ce lien structuré qui est utilisé par l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir fournir des résultats un peu plus fiables et traçables. Vous avez probablement déjà entendu parler de RAG, Retrieval Augmented Generation, qui consiste à nettoyer les documents, à récolter des tests spécifiques à un certain domaine ou à une certaine tâche, à les nettoyer. On parle généralement de NLP, Natural Language Process, à nettoyer ces documents, ces tests à travers différents processus. Je ne vais pas en citer, ça va prendre beaucoup de temps. Et après le nettoyage, on vectorise ces tests-là et on l'introduit dans le raisonnement de l'intelligence artificielle. Et là, pour que l'intelligence artificielle nous fournisse une réponse, si tu appelles, je prends le modèle de ChatGPT, tu prends un modèle, tu l'appelles à travers un API, lui, il a déjà ces données de façon globale, il a ces données sur lesquelles il a été entraîné. Donc, il va te fournir une réponse selon les données qu'il a. Il ne va pas te donner ce que tu ne lui as pas donné. Toi, tu s'appelles Jean, il ne connaît pas Jean, donc il ne va pas te fournir les données sur Jean. Le produit s'appelle euh, faire à repasser, par exemple. Il ne connaît pas les informations sur les faire à repasser que toi, tu possèdes ou les faire à repasser que toi, tu fabriques. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner les informations sur les faits à repasser que lui, il a. Sur les informations sur les faits à repasser que lui, il a. Généralement, il a accès aux informations qui se trouvent sur le site Internet, sur Amazon, tout et tout. Il va te donner ces informations-là. Si le fait à repasser que toi, tu produis a une caractéristique un peu différente de ces faits à repasser, il ne va pas te le ressortir. Donc, pour pouvoir ressortir ces caractéristiques, tu vas vectoriser les caractéristiques de ton fait à repasser. Et pour questionner l'intelligence artificielle à travers l'API, tu envoies ces données-là sous forme de vecteur et l'IA va utiliser ces données propres sur lesquelles il a été entraîné, en plus de tes données spécifiques pour te fournir une réponse plus structurée. Maintenant, le problème est que ça ne règle toujours pas le problème d'hallucination, le fait d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Parce que, bien vrai, tu as vectorisé ces tests, tu les as envoyés, mais ces tests ne sont pas structurés. Et c'est généralement le problème que Graph Neuron est venu régler. Et ça permet d'avoir quelque chose de structuré pour pouvoir bien calibrer la tâche qu'on veut effectuer. Nous avons des templates qui existent déjà, des frameworks qui existent déjà, qui sont déjà utilisés. Et je parle déjà de modèles de raisonnement, de Gemini, ChatGPT, tout et tout. Il y a GraphRag qui existe, qui consiste à extraire des tests, comme j'ai montré ici. Voilà. Au lieu d'envoyer une version vectorisée de tes tests à l'intelligence artificielle, tu envoies une version sous forme de graphe comme ça. Tu as les classiques de tes produits, tu les mets sous forme de graphe comme ça. Tu les construis de graphe comme ça. Il y a plusieurs outils pour les construire. Tu les construis de graphe comme ça. Maintenant, ce sont tes graphes-là que tu envoies à l'intelligence artificielle et l'IA tient compte de ces données, en plus de ces informations que lui, il connaît, pour te fournir une réponse un peu plus structurée et traçable. Nous avons RAGgraph qui consiste à cela. Et nous avons d'autres qui est utilisé par Facebook. Et parce que Facebook aussi a son IA qui est intégré à Facebook. Il y a actuellement, bon, c'est une parenthèse, hein, il y a actuellement acheté Manus, je pense même. Et ces réseaux de neurones constituent
un moteur de raisonnement pour mieux structurer les informations et les réponses que produisent l'intelligence artificielle. Nous avons des domaines clés dont je vais parler au début, qui consistent à l'assistant clinique dans la santé, par exemple, dans la finance, l'évaluation de la conformité, du reporting, qui sont des domaines où l'erreur est très, très, très punie. On n'a pas droit à l'erreur. Nous avons le droit, un domaine très intéressant aussi, et les assistants produits. L'exemple que j'avais pris tout à l'heure, il s'agit d'un assistant produit que tu peux créer pour donner des informations sur tes produits. Et comme j'ai dit au début, à la fin, il y a un bonus pour ceux qui m'ont suivi. Tu te mets jusqu'à la fin. Il s'agit d'un projet que toi-même tu peux mettre en place et ça va te permettre de comprendre comment tu peux construire tes propres graphes et ça va te permettre d'aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans différentes tâches, surtout les entreprises qui sont dans le domaine que j'ai cité en haut ici, les entreprises qui payent bien, voilà. Ça va te permettre d'être puissant, de te démarquer si tu souhaites travailler ou si tu souhaites aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle. Les entreprises, ils s'en foutent si un nouveau modèle sort, si Opus 5 sort, si GPT-5, si Sol sort, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est trouver des solutions, être capable d'avoir une certaine confiance dans la réponse ou dans les réponses que l'intelligence artificielle produit. Et c'est le problématique très, très important pour intégrer l'intelligence artificielle en tant qu'assistant ou en tant que participant à des reporting ou pour l'utiliser pour extraire les tests, pour raisonner ou pour différentes tâches. Le projet que je te présente ici, c'est le projet Alucy Colt. Il s'agit de construire un petit système qui prend un domaine restreint, le domaine que j'ai cité ici, santé, finance, droit, support client, et mesure combien un NLM, Large Language Model, y hallucine et démontre qu'un graphe plus un GNN produit ce taux. Le livrable serait un démo Gradio. Gradio, c'est un framework pour faire les interfaces très rapides. Il y a aussi Streamlit que vous pouvez utiliser. Il y a Dash que vous pouvez utiliser. Ça dépend de ce que vous maîtrisez. Ce n'est pas forcément exigeant ici, avec des maîtrises chiffrées. Ça, c'est un résumé du projet. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, comment vous pouvez mettre en place le projet, écrivez projet dans les commentaires. Ça me serait un grand plaisir de vous envoyer la globalité du projet. Et pour construire une IA fiable, propre à confondre, propre à défendre, à tracer et à expliquer, apprenez à connaître les graphes. Ça vous sera très utile et ça vous permet d'intégrer l'intelligence artificielle dans différentes tâches que vous souhaitez effectuer, surtout s'il s'agit des domaines très, très exigeants tels que la finance, la santé, droit et des supports clients tels que l'assistance produit. Ça serait tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à abonner à la chaîne Deep Data Lab. Ça nous fera un plaisir de partager les beaux temps, les beaux instants avec vous. Passez une bonne soirée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.